Madame la maire, mes chers collègues, les murs de Paris subissent depuis quelques années une invasion de street art, de qualité variable et de graffiti. Les œuvres intéressantes sont hélas le plus souvent noyées sous les tags, les autocollants, les affiches sauvages et les œuvres franchement sans grand intérêt. Et les services de la ville, dépendant de Colombe-Brossel, semblent déboussolés devant ces œuvres murales. S'agit-il d'œuvres à conserver, voire à restaurer, ou de simples dégradations à nettoyer? Cette prolifération anarchique nécessite une stratégie à l'échelle de la capitale. D'abord, ma suggestion, c'est que la mairie établisse une méthode d'identification des œuvres qu'elle souhaite préserver, en accord avec les propriétaires des bâtisses concernées, évidemment, et peut-être en s'appuyant sur une gouvernance décentralisée rassemblant au niveau des mairies les experts du sujet, les amateurs de street art, les associations de défense du patrimoine et des riverains. À partir de là, nous serions capables de dresser un inventaire par œuvre et par rue exploitable par les services de la propreté. Une fois les règles établies, l'entretien et la répression pourraient être mis en œuvre avec une constance et une fermeté que les Parisiens appellent, je vois dans le 18e, une association de riverains qui se substitue à la mairie pour effacer les tags, sachant qu'un mur propre reste propre et un mur tagué, évidemment, se dégrade très vite. Le nettoyage régulier des murs fait partie de l'art de rue, par nature éphémère, et donc sa disparition est par conséquent inhérente à sa démarche. Et puis, tout le monde n'est pas Jérôme Ménager, tout le monde n'est pas Christian Guémy qui signe 7215 ou Banksy. Quant aux graffitis, ils sont souvent signés par quelqu'un qui en assume la paternité. Je sais que la mairie de Paris a déjà poursuivi ceux qui assument leur dégradation, Duster, Kiebla et d'autres. La justice ne vous a pas toujours suivi, mais je vous encourage à exiger une politique pénale plus répressive à l'égard de leurs auteurs. Ça a marché, vous avez une première victoire, je crois, contre un vandale graffeur reconnu. Continuez. Comme ça, cet inventaire permettra de systématiser la préservation des œuvres auxquelles des Parisiens sont attachés, ce street art de grande qualité qu'on veut garder, mais en revanche, toutes les œuvres de street art médiocres qui doivent être effacées et les tags qui s'en suivent, vous pourrez mener une action efficace et pérenne. Merci.